Salut tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo Pepsi Actu. Alors on est là 14 ans après son premier concert à Paname, qui était aussi au Bataclan, où j'avais aussi été en coulisses pour interviewer X-Man. Donc comme je vous ai dit, il y a 14 ans, c'est le premier artiste qui m'a donné la force. C'était en 2011. Pepsi Actu, il n'avait que 1 an, donc j'étais au tout début. C'était la première fois que je le checkais. Il m'a fait venir en coulisses. On a été interviewé par France O. En tout cas, c'était lourd. Et là, de revenir 14 ans plus tard, il a évolué. En plus, c'est chaud parce qu'en 14 ans, le game, il a super évolué. En 2011... on commençait à peine le Chata, et comme je le disais dans ma vidéo sur le Chata, il avait déjà sorti son son Abondamment, qui est vraiment clairement un tube Chata, mais personne ne parlait de Chata, personne ne parlait de ça. Et maintenant, en 2025, on est à fond dedans, disque d'or, disque de platine, tout le monde fait du Chata, les Français font du Chata, les streamers français font du Chata, enfin bref, on est à fond dedans, donc ça fait plaisir de revoir un artiste qui perdure dans le temps. Et on continue. Donc c'était un concert qui était très attendu. Il faut savoir, l'année dernière, Hippodrome de Vincennes, ils font des nocturnes caribéennes où ils invitent des artistes. Le soir où X-Man avait chanté, ça avait ramené tellement de monde. Chaque fois qu'il balance un titre, je dis putain, j'avais oublié que X-Man avait tout ça de tubes. Franchement, il devait refaire un concert et tout. Et bim, maintenant après le concert au Bataclan, tout ça. Du coup, il a fait le concert à l'Atrium avant. En Martinique, ça a été sold out. Je crois une vingtaine de minutes, quarantaine de minutes, c'était sold out. Il y a eu 2 dates, c'était sold out, tout ça. Du coup, Bataclan. On dépasse le 20 ans de carrière, les gars. Avec toute l'équipe, ça qui sorti Martinique, ça qui était ici. On a travaillé, le concert à l'heure 20h, boum, X-Man rentre sur scène, et là, le feu. Pendant 30 minutes, il enchaînait. À un moment, je me dis, waouh, mais attends, s'il balance tous les tubes comme ça, il n'y aura plus rien pour après. C'est pas possible. J'avais oublié qu'en fait, déjà qu'il a 20 ans de carrière, mais c'est 20 ans de tubes, 20 ans de go hits. Pourquoi j'ai demandé qui a plus de 25 ans? Parce que là, je vais faire des freestyles avec des sons de l'époque. Mais j'ai besoin des vrais connaisseurs de X. Ils sont où les vrais connaisseurs de X? Je t'invite dans une piscine partie. C'est-à-dire que pendant les 2 heures de concert, tu pouvais chanter tous les sons par cœur. Il n'y a pas eu de moment faible. C'était que banger sur banger. Il chantait couplet, refrain, son suivant. Couplet, refrain, son suivant. Couplet, refrain, son suivant. Premier guest, Stony. Si on parle pour Je crois qu'elle a chanté un autre son. C'était le temps que X-Man change de vêtements pour revenir et pour nous enchaîner une nouvelle fois. Couplet, refrain, next song. Couplet, refrain, next song. Tube, 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 tube. Ça serré contre moi total la cloche. Je crois bien si le ciel de nous avoir approché. Quand baby, il y en a ce toi je pourrais. Je me dis, mais comment le gars, tout ça de tube? Tout ça de tube? Non, c'est trop! Trop, c'est trop! Et au bout d'un moment, il s'arrête, il se dit, bon, qu'il a des surprises pour nous et
Barre la cause à cause de bon Dieu, j'ai calmé, j'ai un médic qui sort des matines. La bête que d'après là, tu es venu à et puis on professe qu'on sort pas qu'à manger pièce, couille, bien, des blancs, des séries. Let's go! Il arrive avec Shannon. Putain, Shannon a explosé. Après Bambi. Viens m'avoir, Sista. Yoon Cheng MC, oh là, Yoon Cheng MC, il a explosé, il est arrivé sous chocolat vanille, il n'a même pas besoin de chanter. Dès que les premières notes de l'instru ont commencé, tout le monde était en feu. Pour finir, grosse surprise, ça personne ne l'attendait. Mighty Killa. Du coup, il disait ça faisait 10 ans que Mighty Killa n'était pas monté sur scène. Je pense qu'il y avait un gros moment émotion. Peut-être pas pour les jeunes, hein, mais pour les trentenaires, gros moment émotion. 10 ans que le gars n'était pas monté sur scène. Mighty Killa est arrivé. Tu mettais des images du concert il y a 11 ans et tu regardes le concert de 2025, monsieur n'a pas bougé, il n'a pas vieilli, le gars est pareil, Mighty Killa, il a dans le formol. Il lui manquait seulement un petit peu de cardio, mais normal, quand ça fait longtemps que t'as pas fait de scène, tout ça, il a écrasé, franchement, il a écrasé. C'était chaud. C'était chaud parce que il y a 11 ans, X-Man n'était pas papa, maintenant il est papa, Mighty Killa est papa, et du coup il y avait des enfants qui étaient là au balcon, qui voyaient leur papa performer. Non, c'est touchant, c'est mon cœur de père qui parle, tu vois, c'est touchant, c'est touchant. 2 heures de concert non-stop, que des tubes, ils nous ont enchaînés. Que le 3e concert de sa tournée, du coup c'est le tout début de sa tournée, après il va partir Afrique, Pacifique, vous connaissez hein, maintenant le chata, ça s'exporte partout. Je sais qu'il a plein de prestats qui sont déjà programmés, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que ce show là est extraordinaire, franchement les musiciens au top, rien à dire, à part la musique de Dixman que j'écoute depuis, les gars, depuis le lycée, j'étais au lycée, 2004. J'écoutais les freestyles de X-Man sur FM+, chez Black Boss, tout ça. X-Man qui a venu fou, mon Dragon Ball Z, mon Mortal Kombat, quoi. Là, ça, X-Man qui a fait samouraï, bah yo okay, dead. Là, ça, X-Man again and again. What is ça? Hey,
Hey, nice, well, Kamehameha, l'attaque ou contre-attaque, nous quatre tractés en yo track, RFX même qu'à des tracks. Et du coup, mis à part la musique, X-Man, c'est un des rares artistes dont j'apprécie le côté humain. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les détracteurs du Chata. Et dans cette vidéo, je disais qu'il avait fait un son où il se moquait des artistes, quoi. Enfin bref, et on en a reparlé en privé. Et franchement, les gars, attends, parenthèse, les gars, je connais les artistes, les gars, les artistes sont susceptibles. Après, il faut toujours un petit peu de narcissisme pour être artiste. Mais bon, faut doser. Ils souffrent presque tous du syndrome du main character. Ils se prennent pour le personnage principal de la vie de tout le monde. Le monde tourne un peu autour d'eux. Donc quand ils ont une critique, ils vont pas prendre un recul et tout ça. Ils vont le prendre mal direct. Et je peux vous dire que X-Man, pas du tout, les gars. X-Man, il a dit oui, j'ai vu, on m'a envoyé, tout ça, il a vu. Il a dit que s'il devait le refaire, il le referait pas de cette manière, tout ça. Quand il m'a dit ça, tu vois, dans ma tête, je me dis, putain, un artiste qui se remet en question, wallahi billahi, ça existe. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, X-Man, c'est un des artistes que j'apprécie le plus dans le game. Franchement, le gars est vraiment humble, vraiment cool, talentueux. Enfin, c'est un gars qui perdure dans le temps. Comme dirait mon frère, il a le plug. Hein. Il sait que quand il sort un son, il sait que ça va marcher. Il a su évoluer avec son temps. Mais enfin bref, c'était pour parler d'X-Man, de son concert où j'ai été. C'était vraiment lourd. Je vais arrêter là parce que là, je suis en train de cuire dans le bureau. T'es connecté pour les prochaines vidéos.